Déjà, je voudrais signaler pourquoi j'ai appelé artiste de sa vie. Voilà, parce que pour moi c'est important cette proposition. Je crois qu'on est conscient qu'on est dans une période où l'art, la beauté, prend une place très importante. On a besoin de beauté, on a besoin d'art. L'art, ça représente la beauté. Et c'est important de lui donner la place. Donc déjà ça, rappelez que c'est important cette notion de beauté d'art. Et artiste, c'est de prendre conscience que chacun de nous est artiste. C'est-à-dire chacun de nous est capable de créer de la beauté. Et là, on rejoint Ho'oponopono. Quand on découvre, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai découvert Ho'oponopono, ça a été cette notion, je suis créateur. Je suis responsable, mais c'était aussi cette notion que mes pensées créent ma réalité. Et je me souviens très bien, les premières phrases que j'avais lues, c'est « Si j'ai des pensées d'amour, des pensées d'harmonie, des pensées de paix, ben, dans ma vie, l'expérience que je vais faire dans ma vie, ça va être une expérience de paix, d'amour et d'harmonie. » Et c'est ça qui veut dire être créateur. C'est que ma vie, je la crée par les pensées, par l'attitude que j'ai et tout le temps, que je cultive. Et on a tous expérimenté, des fois, un jour on se lève des mauvais pieds ou on a quelque chose de travers et on l'a constaté, comment plein de choses viennent nous contrarier, les choses ne se passent pas comme on aimerait, tout va de travers. Et alors qu'un jour on est tranquille, on est en paix, même je dirais on est sans attente, parce que souvent c'est ça, c'est notre petit ego qui veut que ça soit comme ci ou comme ça, et comme la vie elle est, comme une rivière, et bien si la vie elle fait ça, et que nous on voudrait qu'elle fasse ça, bien ça y est, on est contrarié. Et on a tous expérimenté aussi comment quand un jour on est en paix, et tout se passe vraiment à la merveille. Et même, on a l'impression, je ne sais pas si vous le fait, qu'on ne voit pas les choses de la même façon. On va faire les chemins, pour ceux qui travaillent, les chemins aller au travail, ou la promenade, je vais acheter ma baguette de pain, et un jour, je ne vois rien, parce que je suis tellement dans mon expérience, je ne vois rien. Et les jours où je suis dans cette ouverture, eh bien, je peux m'émerveiller de mais tiens, j'avais jamais vu cette fleur qui est là, ou cet oiseau qui chante, ou ces nuages qui est dans le ciel. Donc, c'est ça que je voudrais qu'aujourd'hui on prenne conscience, que quand on dit créateur, c'est par notre esprit que nous créons l'expérience qu'on appelle notre vie. Et en fait, cette expérience qu'on appelle vie, souvent on croit que ça dépend de ce qui nous arrive. Oh là là, quelle chance que j'ai rencontré la maison de mes rêves, quelle chance j'ai. Mais en fait, on sait que c'est faux. On sait que ces bonheurs, petits bonheurs qui nous donnent l'extérieur, le monde, ça dure un moment, et au bout d'un moment, ça passe. Et on s'aperçoit que les véritables bonheurs, c'est celui qui vient de l'intérieur. Et ça, on le sait, et c'est bien de se le rappeler. Parce qu'on est tous pareils, on a tendance à oublier. Et on se laisse piéger par le monde. Quand je dis le monde, c'est toutes les circonstances extérieures. Et on se laisse piéger à croire que c'est le monde, et je dis bien une personne,
même un livre, même un stage que je vais faire, même n'importe quoi, hein, va m'apporter ce bonheur. Et en réalité, ça, c'est une illusion. Parce qu'on a tous expérimenté des vrais moments de bonheur dans une simplicité totale. Et je crois qu'aujourd'hui, si on pouvait partager, on a tous vécu ces moments que moi j'appelle les instants magiques, où en fait il n'y a rien et on est en paix, on est dans le bonheur. Et donc, quand on prend conscience de ça, on se rend compte que notre expérience, elle dépend surtout de ce qu'on a, de ce qu'on garde dans notre esprit. Dernièrement, j'utilise les symboles marmite. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je parle de marmite. Mais bon, c'est ma façon d'expliquer. Hein. C'est notre esprit. Et dans cet esprit, ben, il y a des choses. Hein. On va écouter une belle musique. Eh ben, cette musique, elle va on va la remplir. On va remplir notre marmite de cette musique et elle va nous procurer un état. Et après, on va aller, je ne sais pas, on va commencer à penser à quelque chose qui nous a contrariés et on va tourner en rond c'est quelque chose qui nous a contrariés. Donc, on a gardé ça dans la marmite. Et c'est nous qui les gardons, hein? C'est personne d'autre, c'est nous qui décidons de les garder. Et notre expérience, ben, elle est teintée par cette pensée que j'ai gardée ou par cette émotion que j'ai gardée. Ce qui est chouette, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, je dirais, entraîner, c'est un entraînement, notre mental, notre esprit, et ça, les personnes qui font la méditation, pleine conscience, bon, il y a plein je sais qu'il y a plein de chemins hein, aujourd'hui, se rendre compte que on observe nos pensées et que le fait de les observer déjà, c'est une façon de les transformer. On peut les transformer, en tout cas, on peut les laisser partir. Donc, si on est conscient que mon expérience, elle est surtout, je dirais, conditionnée, c'est pas vraiment les mots, mais c'est nos pensées et nos émotions qui créent mon expérience, et bien, c'est là que quand on devient artiste, si on a envie de faire de la beauté, eh bien, on va faire très attention de quelles sont les couleurs. Et je dis couleurs, ça pourrait être les vertus, les valeurs que je vais cultiver dans mon esprit, que je vais garder pour faire un tableau qui sera le tableau de ma vie le plus beau possible. Alors, il y a je dirais, on peut faire deux choses déjà. Hein, parce que, regardez, si on veut faire un tableau, en général, on va commencer sur une page blanche. Quoique il y en a qui utilisent déjà qui utilisent quelque chose et la transforment. On peut faire ça aussi. Pardon. Donc, une première partie de ces processus, je dirais, d'artiste, c'est de préparer mon tableau. Plus mon tableau est transparent, blanc, plus ça va être facile après de mettre des couleurs que j'ai envie de mettre. Quand je parle de couleurs, c'est symbolique. Hein? Donc, évidemment, si j'ai en moi des croyances, des pensées ou des émotions qui viennent brouiller mon esprit, ben, la première chose, ben, je vais aller m'en occuper. Je vais accueillir. Et en fait, la clé, c'est vraiment d'accueillir ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on ressent, ce qu'on a gardé des expériences du passé, peu importe, et avec le plus d'amour possible, avec bienveillance. Parce qu'on s'est rendu compte que plus je rejette quelque chose, plus je la renforce. Hein? Donc, il ne s'agit pas de dire « Oh, je ne vais pas ressentir ça », parce qu'on l'a tous vérifié.
plus je veux rejeter quelque chose, plus on la nourrit. Donc c'est vraiment le chemin inverse. Ok, je vais observer ce qui se passe en moi et je vais l'accueillir avec, je dirais, une grande bienveillance. Et ça, si je rejoins Ho'oponopono, on appelle ça les mémoires. Et regardez comment c'est beau. Parce qu'en fait, quand on comprend que ce qui vient, je dirais, entacher notre esprit, ou en tout cas troubler notre esprit, ce sont des mémoires. Mais que des mémoires. Et j'insiste sur les que des mémoires. C'est-à-dire, c'est des choses du passé qui sont terminées, mais que pour n'importe quelle raison, et nous sommes tous pareils, on reste accroché. Et on ne sait pas pourquoi on fait ça. C'est un mécanisme qu'on a tous mis en place. Et pourtant, ça nous fait souffrir. Hein. Mais on s'accroche. On s'accroche à un souvenir, à quelque chose que quelqu'un m'a fait ou que j'ai vécu, et même la croyance que j'ai mis en place. Et ce qui me fait souffrir, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui me fait souffrir, c'est ce que j'ai gardé dans ma marmite. je dis ça parce que ça me fait rire, mais c'est vrai. Et que inconsciemment, je dis bien, je m'accroche. Mais c'est pas grave, parce que c'est un mécanisme qu'on a mis en place. Sûrement pour se défendre. Hein. Je crois que souvent, c'est un mécanisme de défense. Et on se dit, si je le lâche, je suis en danger, ou ça va se reproduire, plein de choses comme ça. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus je garde quelque chose, plus elle se reproduit pour que je puisse enfin la transformer. Et c'est la vie, elle nous remet sur le tapis tout ce qu'on n'a pas pu. Voilà, donc ça serait la première étape, d'accueillir. Et donc, ça va être le premier atelier, il sera consacré au sentir, c'est-à-dire à apprendre à vraiment, parce que on n'est pas tous habitués, hein. De suite on part dans le mental, parce que ça fait trop mal de sentir. Et on passe mode mental, et mode mental c'est jugement. Le mental, il juge. Le corps, il sent. On ressent dans le corps, on ressent les émotions, mais le mental, lui, il juge. Et une façon de se protéger pour ne pas sentir quelque chose qui est très fort, c'est de créer un jugement. Et comme ça, on projette à l'extérieur. On projette. On croit qu'on sort la chose à l'extérieur, mais on garde quand même. Hein. Mais bon, c'est un mécanisme. Les psychologues, ils le savaient bien, c'est les mécanismes de projection. Donc, le premier atelier, il sera consacré au sentir, apprendre à sentir. Et éventuellement, on pourra utiliser, pourquoi pas, le EFT, parce que je m'aperçois que c'est une approche qui est facile, ça permet de lâcher notre petit mental, on est dans les corps, et en plus, ça permet de bouger l'énergie. Parce que souvent, une émotion, quand elle reste accrochée, c'est comme une énergie qui est bloquée. Donc, en faisant de l'EFT, ça fait bouger l'énergie et ça permet de libérer pas mal de choses. Donc, ça sera les premiers ateliers. Si besoin, dans les secondes, s'il y a besoin, on fera une petite révision. Mais le premier, ça sera ça, le sentir. Le deuxième, ça va être le pardon, mais le pardon tel que je l'entends, qui n'est pas le pardon, je suis gentil, je te pardonne, et on est d'accord. C'est pas le pardon condescendant, qu'est-ce que je suis bon et je pardonne quelqu'un qui a fait du mal. Parce que, je sais pas, mais c'est très difficile d'arriver à ce pardon. Il y a des personnes qui arrivent, mais c'est très difficile. Les pardons que je propose, enfin
qu'on va aborder, c'est le pardon de Ho'oponopono et le pardon qui est aussi proposé dans un cours en miracle, parce que c'est pareil, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et en fait, ces pardons, ils demandent une grande humilité. Là, on est dans cette conscience que je suis responsable de ce que je ressens. Donc, si je suis mal, je suis responsable de mon mal-être, non pas parce que l'autre a fait, mais parce que moi, je me suis fait l'histoire que je me suis construite par rapport à ça. Est-ce que c'est clair ça? Vous allez pouvoir poser des questions tout à l'heure si vous voulez. Donc, dans ces pardons, c'est pour ça qu'à Ho'oponopono, je suis désolée, je demande pardon. Et en fait, c'est vraiment reconnaître que si je souffre, que je suis en train de regarder ce qui me fait souffrir ou ce qui me coupe la paix, non pas avec les yeux de l'amour, et là on va contacter notre moi supérieur, parce que c'est que depuis cet espace qu'on peut accéder à ces pardons, parce que le personnage, il peut pas changer de perception, c'est normal, il a souffert, donc il est coincé dans cette vision. Mais donc là, c'est une dimension spirituelle, c'est-à-dire je me souviens, je prends conscience que qui je suis, c'est pas que ces personnages qui fait un corps physique, des émotions, un corps émotionnel et même un corps mental qui pense, qui fait des croyances, qui fait des suppositions ou qui tire des conclusions, mais que j'ai aussi ce que je suis en plus, c'est un être qui est sur un plan, je dirais, plus élevé, sur une dimension supérieure. Certaines l'appellent l'ange, d'autres l'appellent le double, peu importe le nom, l'âme, on peut l'appeler l'âme, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un guide, c'est moi, mais sur un plan supérieur, donc du coup, il est relié à la source, il est connecté à la sagesse, à la sagesse profonde. Et ce deuxième atelier, il sera consacré à cette connexion. C'est-à-dire, peut-être on fera une méditation, sûrement on va faire une guidance pour connecter cette dimension, le moi supérieur, l'âme, peu importe. Y établir un lien. C'est-à-dire, enfin, le lien il y est, hein. C'est vraiment une histoire des mots, hein. Mais on a oublié. Donc, souvent, on fonctionne en mode automatique et on ne pense pas à demander la guidance. Et donc, le deuxième atelier sera surtout consacré à cultiver ces liens. Et presque, parce qu'après, je vais vous proposer dans la semaine faire des pratiques. Hein. Donc, à cultiver des petits, peut-être pas longtemps, mais des petits moments pour cultiver ces liens, pour vraiment être dans cette posture. Ça rejoint aussi ceux qui pratiquent la méditation de pleine conscience. Je crois qu'on appelle les témoins. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. C'est des consciences qui observent. Ce sont des notions qui se rejoignent. Peu importe les noms, mais moi c'est surtout la pratique qui m'intéresse. Donc ça sera le deuxième atelier. Et donc, les pardons, ça consiste tout simplement à dire, pour moi c'est comme une prière. C'est-à-dire, je vais dire, je me suis fait cette idée, ça m'a fait mal, j'ai accueilli mes émotions, voilà. Et si je ne suis pas bien, c'est que je me trompe. C'est que l'histoire que je me suis fabriquée, elle est erronée, quelque part. C'est ça qui, Ho'oponopono, ça veut dire corriger ce qui est erroné, apporter l'harmonie et la paix. Donc, là,
ce que je veux, ce que je souhaite, c'est la paix. C'est vraiment dire par-dessus de tout, ce que je souhaite, c'est d'être en paix. Donc, j'ouvre ma conscience et quelque part, les pardons, c'est une offrande que je fais à ces moi supérieurs, à ma dimension, mon être profond qui est plein de sagesse, mon âme. Je lui dis, écoute, aidez-moi à regarder ça d'une autre façon. Je suis prêt à ouvrir ma conscience et à voir ça d'une autre façon. Parce que ce que je souhaite, c'est la paix. Ça sera le deuxième. Et après, le troisième, c'est le lâcher-prise. c'est les gros morceaux. Moi, ça a été mon challenge. Parce que j'étais, comme vous savez beaucoup, j'étais contrôleur de gestion dans ma vie précédente. Donc les contrôles, c'était... Bon, et j'ai continué, ça fait partie des choses que je sais, que je cultive, les lâcher-prise. Les lâcher-prise qui impliquent cultiver la confiance, qui impliquent cultiver d'autres valeurs, et certaines vont rire, comme l'humour. Ouais, parce que ça permet aussi de lâcher. La foi, bien sûr. Ce sont des valeurs qui en fait, qu'on va cultiver, mais qu'en plus on va constater, parce qu'à mesure qu'on les cultive dans la vie de tous les jours et qu'on va constater comment ça marche, mais ça va faire qu'agrandir notre capacité à lâcher, c'est-à-dire à accepter que notre petit mental, eh bien, il ne sait pas toujours ce qui est le meilleur pour nous. Et qu'il y a un ordre dans l'univers et qui sait beaucoup mieux comment les choses doivent se faire. Voilà. Et ça sera le troisième atelier. Donc, c'est lâcher prise. Parce que souvent, quand on fait Ho'oponopono, bon, je n'ai pas trop expliqué parce que j'ai fait déjà d'autres vidéos, donc je pense que les personnes, vous êtes là, vous connaissez. C'est vraiment la troisième étape. Souvent on dit, et je lâche les attentes. Parce que souvent, on reste coincé dans l'étape, ok, j'accueille mes émotions, je fais les pardons, mais je veux que l'autre change. Ou je veux que la situation change. Et tant qu'on est là, on n'est pas dans les lâcher-prise. Donc on empêche, je dirais, l'intelligence de l'univers d'agir. Et bien souvent, c'est encore mieux que ce qu'on aurait imaginé. Mais il faut vraiment lâcher, faire confiance. Et donc c'est aussi encore, ça demande beaucoup d'humilité. Mais humilité et confiance ou foi. Confiance ou foi, je dirais, dans la bonté, de la source, de Dieu. Je sais que certaines personnes ont du mal avec le mot Dieu. Ils vous l'enlevez, vous mettez la source, vous mettez ce que vous voulez, mais vraiment comprendre que Dieu, la source, est amour et que tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Donc, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Voilà, voilà. Donc, ça sera les 3 ateliers qui seront en fait sur 3 semaines. Normalement, c'est 1h30. Et on est en petit groupe et c'est surtout pratiquer et il y aura sûrement des petits exercices à faire dans la semaine pour intégrer ces 3 étapes qui est sentir, confier, les pardons et les lâcher prise qui est vraiment ok, c'est fait. Je fais confiance. Je sais que tout ce qui arrivera, ça sera pour le mieux, pour le bien de tous. Voilà.
Voilà, donc là, oui, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. S'il y a des choses qui nécessitent d'être plus... Et là, elle... Ça va, si tu veux, c'est Oui. la dernière étape. Oui. Quand tu nettoies ton tableau, parce que c'est toutes ces interférences qui nous empêchent d'accueillir l'inspiration. Aujourd'hui, j'ai pas de tableau. J'ai expliqué dans une vidéo, et Annick elle connaît, hein, dans les processus Ho'oponopono, il y a la première étape, je ressens. Ensuite, je fais l'offrande, c'est les pardonner, et je lâcher prise. Et dans cet état de lâcher prise, c'est l'état zéro qu'on appelle, hein, l'état zéro, j'accueille l'inspiration. Et alors, cette inspiration, c'est une idée qui vient vraiment de mon âme, de l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'intuition, mais c'est plus de l'inspiration. Et donc, artiste de ta vie, c'est quand tu es en mode comme ça. Tu es guidé par ton âme. Et ça, pour moi, c'est être artiste de ta vie. C'est-à-dire que tu ne cogites pas ce que tu vas faire, c'est chaque instant, ta vie est une œuvre d'art. Mais vraiment. Parce que une œuvre d'art, c'est pas des trucs fabuleux, mais ça peut être ces petits moments magiques de beauté, un sourire, c'est ça. Et plus on cultive cet état, plus, pour moi, on devient artiste. Et on va répandre cette beauté. Et je crois que le monde a besoin de beauté.